bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de février 2023. Donc des guidances qui restent générales, donc il se peut que ça ne vous parle pas. D'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pensez également à aller visionner les guidances astrologiques pour toute l'année 2023 qui sont en ligne depuis le mois de décembre. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on va regarder ici le signe concerné par cette guidance. Ça va être celle-ci. Et donc, on va regarder pour le signe du Bélier. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Allez les Béliers, on est parti. On va regarder avec une carte de l'oracle les portes magiques de l'univers. Quelle va être votre énergie principale et éventuellement le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de février 2023. Alors les Béliers, au niveau de l'énergie, vous avez, magnifique, vous avez la carte de l'émerveillement. Donc la carte de l'émerveillement qui va vous inciter, qui va vous inviter les Béliers, eh bien à vous émerveiller un petit peu de tout et n'importe quoi. D'avoir conscience de ce que vous avez déjà, d'avoir conscience des belles choses qui vous entourent. C'est une carte qui vous recommande sur le mois de février peut-être de vous reconnecter un petit peu plus à votre cœur d'enfant, pour justement vous émerveiller de manière beaucoup plus facile face à ce que vous avez déjà. Et on vous dit tout simplement, cette carte vous dit tout simplement que en étant constamment émerveillé, qu'en étant vraiment connecté à votre cœur d'enfant, eh bien vous allez peut-être voir s'ouvrir devant vous de multiples opportunités ou des possibilités pour créer vraiment un chemin beau, ensoleillé et fidèle à vos espérances. Donc, très très belle énergie ici les Béliers. On va regarder au niveau général avec les 77. Allez, donc pour les Béliers, solaire, ascendant, lunaire. Donc, on regarde général pour le mois de février 2023. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, les Béliers, vous avez la carte 40 et vous avez la carte numéro 5. Donc la carte 40 ici qui peut parler peut-être de quelque chose que vous allez recevoir. On peut parler de dons, on peut parler de générosité, on peut également parler d'aide et de soutien, d'accord? Il y a, alors notamment, on va parler de douceur, de générosité, d'aide et de soutien, notamment ici avec la carte numéro 5 au niveau sentimental, d'accord? On regarde le général, mais là, c'est vraiment au niveau sentimental que ça ressort. Parce que la carte numéro 5, c'est une carte qui parle, on parle vraiment ici d'amour. Du balai grand amour, on parle d'amour un petit peu inconditionnel. On parle également de sentiments qui sont forts et de sentiments qui sont partagés. Allez. Donc peut-être une relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez peut-être entrer si vous êtes célibataire. On va aller voir au fil du tirage général. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on va regarder ce qui ressort au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 9. Donc, la carte numéro 9, les Béliers qui représentent un petit peu vos actions. C'est une carte qui vous dit, voilà, qu'il va peut-être falloir entreprendre. C'est également une carte qui peut représenter votre activité, d'accord? Votre activité professionnelle. On retrouve la carte numéro 5, l'amour, les sentiments forts. La carte 64, réconciliation, encore des liens forts. La carte 42, on va parler d'ennemis, on va parler peut-être de petits soucis. La carte numéro 2, donc c'est la carte de la gestation ou de la grossesse.
La carte 32, le Bouddha, qui vous invite à la sagesse, à la tranquillité d'esprit. La carte 17, qui parle d'un changement extrêmement positif. La carte numéro 11, qui parle de l'arrêt brutal de quelque chose. La carte 46, de l'homme. Et la carte 67, de la clé. Bon, il y a beaucoup d'informations. Certaines positives, d'autres peut-être un petit peu moins. Je commence par celle qui pour moi est vraiment négative. Il se peut ici qu'il y ait eu un projet d'enfant, il se peut qu'il y ait tout simplement une grossesse qui n'arrive pas à son terme. Donc on peut parler peut-être de difficulté à concevoir un enfant, on peut également parler peut-être d'une fausse couche pour certaines, d'accord? Voilà. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, on le dit en début comme ça, voilà, on va essayer d'aller vers le positif. Alors, on commence ici avec la carte numéro 5. Donc, comme je vous disais, il y a alors, on parle d'amour inconditionnel. Donc, ça peut parler de votre vie sentimentale, ça peut parler de l'amour que vous avez pour une personne, mais c'est une carte qui peut également parler de l'amour que vous mettez dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez ici. Hein, ça peut être l'amour de son travail, ça peut être, voilà, le fait de mettre vraiment tout son cœur, toute son âme et toute son énergie dans les projets. On a ici la carte numéro 64. La carte numéro 64, c'est une carte qui parle de réconciliation. C'est également une carte qui peut parler du fait de se rapprocher. Peut-être que certains et certaines sont en contact avec une personne et voilà, on sent qu'on est en train de se rapprocher, on sent que les sentiments, les liens sont en train de se resserrer et après peut-être une période où il y avait peut-être des sentiments amicaux, on va peut-être en passer là à des sentiments un petit peu plus amoureux. Alors pour certains et certaines, il se peut que ce soit avec une personne avec qui peut-être il y a eu des soucis à un moment donné. Parce que là, la carte 42, elle est vraiment associée à ces deux cartes. Donc on peut tout simplement parler de la réconciliation avec une personne avec qui vous vous êtes embrouillé, une personne avec qui à un moment donné vous considériez un petit peu comme un adversaire ou une adversaire ou comme un ennemi. Donc on peut parler tout simplement de ça. La carte 42, c'est une carte tout simplement qui peut parler, alors notamment on va parler de... c'est entre guillemets une sexualité malsaine, donc peut-être des difficultés à ce niveau-là, peut-être des soucis à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que pour certaines on a ici des difficultés à concevoir un enfant ou peut-être une grossesse qui n'aboutit pas. C'est également le fait tout simplement de susciter de la jalousie autour de soi, d'accord? Quand tout va bien, quand on a des projets, eh bien c'est souvent comme ça que ça se passe. On a ici la carte numéro 2, donc comme je vous le disais, peut parler d'une naissance pour certaines, ça peut être tout simplement un tout nouveau projet qui est en train d'éclore, quelque chose de neuf là, d'accord? Donc il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Alors ça peut être le fait aussi peut-être notamment pour certaines peut-être le fait d'avoir déjà connu ces difficultés pour concevoir un enfant ou d'avoir déjà vécu cette fausse couche et puis de réessayer, d'accord? Et puis là peut-être d'arriver à concevoir cet enfant. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'entreprendre, de se lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité ou de se lancer vraiment par rapport à un projet bien personnel, un projet qui vous tient à cœur, un projet peut-être qui vous passionne. Donc là, on parle vraiment de projet personnel, d'accord? On a ici la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est une carte qui vous incite à prendre du recul, notamment si on fait face à des difficultés, hein, comme cette difficulté qu'on a vue pour certaines femmes béliers. Voilà, le fait de prendre du recul et de se dire qu'il y a encore moyen d'essayer et il y a, voilà, on finit avec la clé. Donc la clé c'est, on va vers quelque chose de tout nouveau, on va vers quelque chose de neuf et voilà, de ne pas du coup même si c'est une période extrêmement compliquée à vivre, hein, quand on la vit, de se dire que, voilà, que ça ne s'arrête pas à ça et puis que vous devez garder espoir et que vous pouvez tout à fait essayer une deuxième voire une troisième fois. C'est également une carte qui vous incite à réfléchir avant d'agir et à faire preuve de discipline, notamment si vous avez des choses à entreprendre ici, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet bébé, dans un nouveau projet quel qu'il soit, dans une nouvelle relation, voilà, on fonce pas tête baissée, hein, parce que vous les béliers c'est un petit peu ça, hein, c'est allez on y va, on fonce et on réfléchit après. Non, là, il va falloir faire l'inverse. Donc, il va falloir peut-être un petit peu vous tempérer, vous modérer au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre vivacité également. Hein. Et notamment, on a la carte ici de vos actions. Donc, il a vraiment au niveau de vos actions, les béliers, hein, il va falloir vraiment y aller un petit peu plus mollo. Ok ?
on a quand même la carte 17 ici. La carte 17, c'est une carte qui parle de changement positif, de changement constructif. C'est une carte qui parle de mutation, donc on peut parler de mutation professionnelle. On peut également parler du fait, comme je disais tout à l'heure, d'arriver enfin pour certaines à concevoir un enfant après avoir rencontré des difficultés ou après avoir subi une fausse couche. D'accord? Voilà, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Et là, vraiment, voilà, on essaye et on ne s'arrête pas à ça et on garde espoir. C'est tout simplement une carte qui peut parler aussi de mutation au niveau professionnel. Alors soit vous demandez peut-être une mutation dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou il y a peut-être tout simplement cette mutation au niveau professionnel parce qu'on décide peut-être de fermer une porte, hein, donc peut-être de mettre un terme à un travail pour aller vers un travail qui vous correspond plus ou pour tout simplement envie tout simplement de renouveau. On a ici la carte numéro 11. Donc comme je vous disais, ça peut parler d'un arrêt brutal ici, de quelque chose qui prend fin, hein, vraiment de manière brusque et contre lequel on ne peut tout simplement rien faire. C'est une carte également qui peut parler de dualité. Alors on peut parler de dualité peut-être notamment au niveau de votre état d'esprit, d'accord? Alors il y a peut-être d'un côté cette envie de foncer, hein, qui est typique chez vous les béliers, et où on vous dit là, voilà, peut-être que vous allez avoir cette dualité où vous dire ouais là j'irai bien, je foncerai bien, mais oh, il faudrait peut-être que je réfléchisse un petit peu, que je me calme. Donc il peut y avoir une dualité à ce niveau-là, hein. Votre façon de penser et la façon dont il va falloir s'y prendre ne vont peut-être pas coller. Donc il faudra faire attention à ce niveau-là. C'est également une carte qui peut parler de triangulaire pour certains et certaines. Donc on est peut-être dans une triangulaire. Il y a peut-être aussi un renouveau par rapport à cette triangulaire, hein. Peut-être qu'il y a des changements qui s'effectuent et voilà, peut-être que il y a une possibilité, peut-être que ça continue et ou alors que vous arriviez enfin à vous rapprocher de cette personne qui n'est pas disponible ou vous si vous n'êtes pas disponible, hein. Donc il se peut qu'il y ait une évolution positive à ce niveau-là si c'est l'évolution que vous souhaitez. On a ici la carte 46, c'est la carte qui représente l'homme. On est dans l'énergie masculine ici. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme bélier, ça peut représenter un homme, que ce soit un partenaire, un ami, un parent, un collègue de travail, un partenaire, peu importe au niveau professionnel, hein, voilà, ça peut représenter ça également. Mais c'est une carte qui va parler de votre créativité. C'est l'esprit créateur. Donc, et l'esprit créateur qui est très en lien avec cette carte ici, hein, où on vous dit voilà que peut-être aussi pour arriver à avoir des idées, pour arriver à exprimer votre créativité, il faudrait là à ce moment-là vous reconnecter un petit peu plus à votre enfant intérieur, faire preuve un petit peu plus comment dire, d'espièglerie, de malice, hein, et puis peut-être que ça vous aidera à avancer et ça vous boostera. On a ici la carte 67, c'est la clé. Donc on peut parler de l'acquisition d'un bien, on peut parler du fait d'emménager, de déménager. C'est également une carte qui parle d'appui, d'aide et de soutien. Donc, notamment pour celles qui peut-être ont des difficultés à concevoir un enfant ou ont subi déjà peut-être des fausses couches, il y a la possibilité ici de se faire aider, hein, peut-être notamment par un professionnel de santé, hein, notamment se faire aider pour concevoir cet enfant, se faire aider pour mettre en place ce projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel. Hein. La clé, c'est ça, c'est vous avez la possibilité, même s'il y a une porte qui se ferme, hein, avec cet arrêt brutal ici, vous avez la possibilité, vous derrière, d'ouvrir une toute nouvelle porte en passant tout simplement à l'action. On a la carte 44. Donc oui, clairement ici pour certaines, hein, alors comme je vous le disais, hein, voilà, on peut avoir autant une grossesse qui n'arrive pas à son terme, on peut avoir finalement une naissance suite à une période vraiment compliquée, ou suite peut-être à l'arrêt brutal d'une grossesse ou à une fausse couche, hein, la perte d'un enfant aussi peut-être. Hein. Donc là, on est quand même dans cette notion, la tétine, c'est en relié à l'enfant, c'est relié à la naissance, donc on parle de quelque chose de tout neuf, on parle de quelque chose de tout nouveau, d'accord ? Et c'est aussi associé à cet émerveillement ici, où on vous recommande, hein, de vous connecter à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur. Vous avez encore la carte ici de la gestation, vous avez la carte 44 qui fait également appel à la naissance. Donc oui, il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de légèreté et peut-être se prendre un petit peu moins la tête. D'accord ? C'est également une carte qui peut tout simplement représenter un adolescent autour de vous. Que ce soit votre enfant, celui d'un ou d'une partenaire, un enfant de votre entourage. Il y a peut-être quelque chose de tout nouveau par rapport à cet adolescent-là, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, c'est une carte qui parle d'apprentissage. C'est une carte qui vous dit aussi que
de par certaines expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, comme on l'a vu ici, eh bien, on en apprend un petit peu plus. On grandit aussi de l'intérieur, hein, parce que peut-être qu'on essaye de faire preuve de résilience, on essaye de faire preuve de force, de courage. Donc ça vous permet, mine de rien, d'évoluer, de mûrir, que ce soit des expériences positives ou que ce soit des expériences négatives. On a ici la carte 71, le renard. Donc tout simplement peut-être des nouveaux projets, comme je disais tout à l'heure pour certains et certaines, au niveau professionnel. Le renard peut représenter le travail. Le renard, c'est également une carte qui va vous recommander de faire preuve de malice, de faire preuve de ruse un petit peu. C'est également le fait de tout bien calculer. Alors, on peut avoir affaire ici à des personnes pas très bienveillantes, hein, parce que la carte 42, c'est les ennemis, c'est ceux qui vous font concurrence, c'est les adversaires, et on peut parler notamment ici, hein, de personnes vraiment malsaines ou de personnes assez perverses ou assez calculatrices, hein, qui veulent peut-être simplement vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution. On a la carte 29 ici. La carte 29, c'est une carte qui vous dit attention à ne pas vous éparpiller. C'est pour ça qu'on vous incite depuis le début, hein, à faire les choses calmement, à bien réfléchir avant d'agir. D'accord? Il se peut également que la fin de ce quelque chose, quel qu'il soit, vous amène à vous sentir un petit peu totalement déboussolé. On a ici la carte 70. Donc, en plus de cette fin brutale, on a ici la carte 70 qui, elle aussi, parle vraiment d'un événement inattendu, de quelque chose d'assez imprévu, de quelque chose de soudain. Alors, ça peut être cette fin qui vous surprend, quelle qu'elle soit. Ça peut être également, là, on avait tout à l'heure la grossesse, il se peut également qu'il y ait pour certaines peut-être une grossesse qui n'était pas prévue, d'accord? On a ici la carte 59. On finit avec la carte 59. La carte 59, c'est une carte qui parle de sensation de manque. Alors oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'acharne par rapport à ce renouveau, par rapport à cette grossesse, par rapport à cette naissance. Donc peut-être tout simplement, si certaines ont des difficultés, il y a peut-être un manque, hein, le manque de pouvoir enfin tenir ce rôle de mère. Il se peut également qu'il y ait ici... On parlait d'un adolescent ici, c'est peut-être cet adolescent, hein, qui a tous ces fameux projets, là, peut-être ces fameux projets de partir, de changer de travail. Donc on a peut-être peur tout simplement que cet enfant-là, s'il doit partir, peut-être que vos enfants sont en âge de quitter le domicile et voilà, qu'on s'inquiète un petit peu et qu'on a peur que cet enfant nous manque. C'est également une carte qui peut parler du fait de tirer sa révérence. Donc on peut parler du départ de quelqu'un, on peut notamment, hein, par rapport à cette situation qui se termine, hein, c'est un peu comme si cette situation, vous tirez sa révérence en vous disant, voilà, cette situation doit se terminer, tu dois passer à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous les béliers, beaucoup d'informations là, du bon, du moins bon. Vous prenez vraiment en considération par rapport à votre situation actuelle, hein. Allez, on va regarder pour vous les béliers au niveau sentimental, relationnel. Allez, donc on regarde à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte de la croix et on a la carte 10 de la faux. Donc, je commence par le négatif. On peut parler d'une situation vraiment qui vous peine ici, qui vous attriste. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, comme on le disait tout à l'heure, de manière assez brutale, ou qui va se terminer de manière assez brutale. Donc on peut parler pour certains béliers, certaines, de la fin d'une relation, quelle qu'elle soit. Peut-être une relation d'ordre professionnel, peut-être une relation sentimentale, familiale. Il y a quelque chose qui prend fin là de manière assez brutale et ça risque d'être un petit peu lourd, ça risque d'être un petit peu pesant. À l'inverse, on va regarder le côté positif. Il y a le fait ici, avec la carte 36, d'avoir foi, de garder espoir. Et le fait d'avoir foi et de garder espoir va vous permettre à un moment donné de récolter le fruit de ses efforts. Allez, on va faire un tirage de 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos, les béliers, donc au niveau relationnel, sentimental. Bon, on a une très belle carte.
On a la carte 33 de la clé. Donc, qui peut parler si on a des projets de couple ou même si on est célibataire, peut-être des projets de déménagement, l'acquisition d'un bien. Ok, peut-être qu'on donne des clés parce qu'on lâche quelque chose, un appartement, un lieu. Peut-être aussi qu'on prend des clés et qu'on acquiert tout simplement un nouveau domicile, un nouveau logement. C'est également une carte qui vous amène des solutions. Si vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation conflictuelle, il y a des solutions qui viennent à vous, il y a de l'aide, il y a du soutien également autour de vous. On parle vraiment ici d'une situation qui, de toute façon, est favorable et que si elle n'est pas, va le devenir. La carte de la clé, c'est une carte qui vous assure la réussite au bout du chemin. On a la carte 22. Donc, il y a un choix à faire, il y a une décision importante à prendre. On a la carte 19, donc on va parler quand même de progression, on va parler peut-être aussi d'isolement. On a la carte 27, donc des nouvelles, quelque chose qu'on signe, du stress, de l'anxiété. La carte 35 en plein milieu qui parle, l'encre, c'est la stabilité, c'est l'attachement. On a la carte 15, donc qui peut représenter le côté maternel, donc votre rôle de mère, de maman, la relation que vous avez avec votre mère. Peut parler également de projets financiers, peut-être, qu'on a, de couple, notamment peut-être en lien avec ce logement. C'est également une carte qui parle de votre force et de votre courage. Et on a la carte numéro 4, de la maison. On a quasiment le même tirage que le signe que j'ai fait juste avant, c'était le signe du taureau, je crois. Donc, quasiment les mêmes cartes là sur le tirage. Donc, si vous avez bélier et taureau dans solaire, lunaire, ascendant, prenez vraiment en compte. Donc, les béliers, on commence ici avec une décision très importante à prendre. Je dis très importante à prendre parce qu'on vous dit clairement ici que le choix que vous allez faire, que la décision que vous allez prendre aura vraiment un impact sur votre futur. Donc, ça peut être la décision de quitter quelqu'un. Parce que la carte 19, c'est une carte qui parle de retrait et d'isolement. D'accord? Donc, on veut peut-être quitter une relation. Mais à l'inverse, c'est également une carte qui vous dit que ce choix, cette décision, eh bien, vous amènera à évoluer et à progresser. La carte 19 de la tour, c'est ça. C'est le fait de s'élever. Donc, on parle d'amélioration vraiment nette. Peut-être grâce à ces solutions qui arrivent, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle. On a ici la carte numéro 27. Alors, il se peut également que vous ayez des nouvelles d'une personne. On va parler de nouvelles écrites, peut-être un courrier, peut-être un SMS, peu importe, peut-être un mail. Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que suite à ces nouvelles, vous allez avoir cette décision à prendre. Et le fait de devoir prendre cette décision, ça vous met vraiment dans un stress pas possible. La carte 23, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le fait d'être dans une situation qui nous mine un petit peu. Alors peut-être que vous êtes dans le stress et dans l'anxiété parce que vous êtes pour l'instant dans l'attente de ces nouvelles, mais qui devraient arriver. On peut parler ici de bonnes nouvelles, vraiment avec la stabilité, avec la carte 33, on peut vraiment parler de bonnes nouvelles. Pour certains et certaines, notamment si on a un projet de couple ou même si on est célibataire et qu'on a un projet, notamment peut-être au niveau immobilier, on attend peut-être de l'aide et du soutien au niveau financier, donc on a peut-être fait une demande de prêt, quelque chose comme ça. Donc voilà, parce qu'ici la carte 15, l'ours, c'est également une carte qui est liée à l'argent, d'accord? Si vous attendez cette réponse, pour moi, cette réponse devrait être positive. La carte numéro 15, comme je vous le disais, c'est une carte qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ce côté maternel, ce côté protecteur. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du rapport ou des échanges que vous avez avec votre mère ou avec la famille en général. Donc on va parler de rapports stables, solides, de rapports confiants. Avec la carte 35, de l'attachement, on parle vraiment de quelque chose de solide, on parle de stabilité. Si vous étiez dans une situation compliquée, alors il y a déjà ces solutions qui arrivent, on vous dit, vous allez peut-être retrouver l'équilibre que vous recherchez. Peut-être que cet équilibre, à un moment donné, s'est perdu, et voilà, les choses vont se stabiliser, et les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. On a ici la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la maison. Donc, projet de maison, projet de déménagement, projet de construction, des projets tout simplement en famille, des projets liés au foyer. Donc, voilà, que vous soyez célibataire, il n'y a pas cette notion vraiment soit de rencontre, soit de... Là, on est vraiment au niveau relationnel sentimental. Ce mois va vraiment dépendre de cette décision que vous allez prendre.
Ok, quelle que soit la décision, que vous décidiez de vous éloigner de quelque chose, que vous décidiez de prendre de la hauteur ou de faire évoluer quelque chose, de toute façon, au final, c'est bon pour vous puisque ça vous amène de la stabilité et notamment de la stabilité au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre tranquillité et au niveau de votre paix, au niveau de votre âme. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!